Bonjour, je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et cofondateur du centre Aurora. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la dépression saisonnière. On est dans une période où la lumière est moins active, on est moins actif, il fait plus froid, on a plus envie de rester à l'intérieur pour certains, pour d'autres, c'est de s'amuser dans les plaisirs des sports de la neige ou d'aller se promener dans la nature. C'est aussi tout à fait le cas, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous amène à nous replonger à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe dans ces fêtes de fin d'année, on pourrait dire la fête du solstice, c'est la nuit la plus longue et c'est à ce moment-là que le jour recommence à augmenter son temps de présence, mais on est dans cette période où c'est la période la plus sombre. Alors on est invité à la période de Noël d'aller mettre justement la lumière à l'intérieur du foyer, comme pour nous quelque part de remettre la lumière à l'intérieur de soi, de se replonger en soi, d'aller à la découverte de soi-même, de s'intérioriser. Un peu comme pourraient faire certains animaux dans la nature, hiberner, donc se remettre, se recentrer. C'est un peu ce que nous appelle, à quoi nous appelle cette saison d'hiver et cette période de l'année. Et parfois, certaines personnes, manquant de lumière, aussi avec la fatigue de l'année, des changements de température, de saison, avec ce que les fêtes aussi amènent comment dire, d'émotions, on va dire. Il n'y a pas que des émotions positives. Beaucoup de gens souffrent dans cette période de l'année avec ces fêtes, souffrent de la solitude puisque c'est une période de l'année, des fêtes qui invitent au partage, à se rassembler, au rassemblement en petit comité, avec la famille, avec les gens proches. Et on n'a pas toujours des familles proches de nous, on n'est pas toujours des familles unies, on n'a pas toujours ça à proximité. Et du coup, cet appel peut être une souffrance pour certaines personnes. Et donc, on appelle ça aussi, ça fait partie de la dépression saisonnière. C'est ce qui peut amener à être moins en joie, à être plus, à souffrir et à vivre des émotions moins agréables ou pas agréables du tout. Alors, c'est dans cette compréhension-là qu'on peut accueillir cette traversée et puis il n'y a pas d'autre choix que de traverser. Alors, on peut le traverser en se repliant sur soi et en se répétant des choses qui vont nous faire souffrir. Et on peut aussi traverser avec une autre vision, en se racontant une autre histoire, en se racontant d'autres choses. Et là aussi, l'idée, c'est pas ce que nous vivons, c'est pas ce qui nous arrive, qui nous façonne, et comment, qui nous affecte. C'est comment on se raconte ce qui nous arrive. C'est comment on se raconte, on se plonge dans cette histoire et de la façon dont on se persuade de la vivre, quel regard on a sur ce qui nous arrive, qui nous affecte réellement. Ça, il y a plein d'exemples qui démontrent justement à l'image de ces deux enfants qui jouent dans les vagues de la mer, au bord de la mer, et tout à coup il y a une grosse vague qui les projette les deux sur le sable et qui les projette sur le sable violemment, et il y en a un qui va pleurer vers sa maman parce que ça l'a traumatisé, et l'autre va chercher une vague encore plus grande parce que ça l'a amusé. La vague est la même pour les deux enfants, et pourtant la réaction est différente. Et c'est comment ils se racontent la vague, au fait, qui fait toute la différence. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, pour soulager un petit peu de ça, se réaligner au cœur de soi, je vous propose une petite expérience hypnotique. Alors, sans transition, trouvez un endroit qui vous est agréable, pas besoin d'être allongé, vous pouvez juste rester assis là où vous êtes, juste retrouver une position confortable, pas plus, parce que nous n'allons pas aller chercher le sommeil, mais juste une reconnexion à soi à travers l'état hypnotique. Alors si vous n'avez jamais vécu d'état hypnotique, c'est quelque chose de tout à fait simple et que l'on vit plusieurs fois par jour.
Alors une fois que vous avez trouvé la position et enlevé tout ce qui pourrait vous déranger ou vous sortir de cette expérience hypnotique, ou alors réservez-la pour plus tard, ça pourrait être intéressant, vous allez juste pouvoir prendre une bonne inspiration et puis sur le souffle, fermez les paupières. Alors moi, je reste tout le temps là avec vous, donc si vous ouvrez les yeux, je serai là aussi pour vous accompagner. Vous me verrez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque je vous invite à plonger dans un autre univers, c'est-à-dire le vôtre. Alors ici, simplement, reconnectez-vous à votre respiration pour l'instant. Juste retrouver sa respiration, ce serait bien. Rien d'autre à faire que juste respirer, ça, vous savez le faire. Ça se fait tout seul, même quand vous n'y pensez pas. Et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour que ça se fasse tout seul. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, ça vous permet juste de ne rien faire. Voilà, juste respirer. Et tout en respirant, repensez à ces moments, comme je disais, des moments où on passe dans un état hypnotique sans vraiment le vouloir. C'est aléatoire, ça arrive comme ça. Ces moments où, vous savez, on décroche. On dit de nous des fois qu'on est dans la Lune, qu'on est dans les nuages, on est sur Mars, on a dégagé, on est à l'ouest. En fait, on s'est dissocié. On est parti ailleurs alors que notre corps est ici. Vous vous souvenez de ces moments-là? Parfois, ça arrive quand on conduit même. Alors, nos yeux restent ouverts, heureusement, hein, sinon vous ne seriez pas là avec moi. Et puis, on conduit. Hein, nos pieds font ce qu'ils ont à faire, nos mains aussi. On peut même écouter la radio en étant dans cet état-là. On peut même avoir une discussion aussi dans cet état-là, donc on ne dort pas. Et c'est vraiment un état de dissociation, ce qui est vraiment la définition d'un état hypnotique. Il y a parfois aussi quand on est dans l'ascenseur, hein, quand on a quelqu'un qui arrive dans l'ascenseur, on évite, puisqu'on a la proximité du corps, on évite de croiser les regards. Alors on regarde tout le monde, le chiffre qui défile là où on va aller. Et puis on laisse le temps passer et on se replonge forcément à l'intérieur de soi. Il y a aussi quand on marche, quand on fait du sport, quand on fait la vaisselle, parfois dans certaines discussions, quand on était à l'école, souvent on décrochait, par ennui, et par des fois quand on est vraiment captivé par quelque chose, quand on est vraiment attentif. Et on voit que on est dans cet état assez facilement et assez régulièrement dans la journée. Alors il n'y a rien d'extraordinaire justement dans cet état hypnotique, mais cet état hypnotique permet plusieurs choses. Déjà de se remettre en connexion avec le corps, avec ses émotions, avec tout son inconscient en réalité. Ça permet de traverser aussi des états d'être, des états d'âme. Ça permet de prendre de la distance ou du recul, ou de se plonger à l'intérieur de soi. La chose embêtante là-dedans, c'est que la plupart du temps, on ne choisit pas cet état. Là, on le fait exprès, ensemble. Mais la plupart du temps, ça se produit spontanément. On ne stabilise pas l'état, c'est-à-dire qu'on peut sortir, rentrer à l'intérieur de cet état autant que ça se passe. Voilà. Et puis, surtout, on n'en fait pratiquement jamais rien de positif. C'est extrêmement rare pour la plupart des gens. Alors, je vous propose aujourd'hui de poursuivre cette expérience dans cet état pour en faire quelque chose de positif, en lien justement avec cette période de la vie qui est peut-être pas facile pour tout le monde, même si on n'a pas de difficultés dans les fêtes de fin d'année, même si on est bien entouré, puis qu'on sait ce qu'on va faire, puis qu'on est plutôt de bonne humeur, le fait qu'on ait moins de lumière, le fait qu'il fait plus froid, qu'on est plus à l'intérieur forcément, ça peut aussi agir sur notre humeur. Et puis aussi, si ça ne va pas, on se sent un petit peu patraque, on se sent un petit peu à côté de soi, en fait, pas aligné. Alors, simplement ici, avec la respiration, en se remémorant tous ces moments où on arrive dans cet état-là, vous allez juste pouvoir juste prendre conscience de tous les sons et les bruits qui vous entourent ici ou ailleurs. Il y a le bruit de la fontaine, peut-être que vous entendez aussi avec moi, il y a ma voix évidemment. Il y a tous les bruits dans la pièce où vous êtes ou dans la maison, des bruits extérieurs aussi, dont vous pouvez prendre conscience. Il y a peut-être aussi votre propre bruit de respiration, ça fait ça parfois quand on s'endort, on entend sa propre respiration.
Et puis, il y a tous les autres sons qui peuvent apparaître et au fur et à mesure de leur apparition qui vous plongent encore davantage dans cet état intérieur, où il arrive petit à petit, peut-être déjà même, un certain confort, un certain état agréable, sans que vous ayez rien de faire que juste suivre le fil de ma voix, simplement. Voilà, au cœur même de vous-même. Laissez le corps se reposer, se relâcher. Essayez de percevoir encore quelques petites tensions de ci, de là, là où il y a des tensions éventuelles, et d'appliquer votre attention sur ces tensions. S'il fera comme un petit massage, comme si on massait avec le pouce sur la tension, et puis ça la fait dissiper comme ça. Elle se dissipe, elle disparaît d'elle-même. Prendre conscience juste du soulagement et de la lourdeur qui peut appesantir votre corps. Simplement d'appesantir le corps tranquillement, sans que vous ayez rien à faire que juste d'observer les tensions qui se dissipent, les tensions qui disparaissent, et votre attention qui se porte juste sur la tranquillité d'esprit, c'est tout. Et puis vous allez pendant tout le temps de cette expérience, à partir de maintenant, eh bien, pouvoir laisser le corps tranquille, se reposer, se ressourcer. Et quand vous le retrouverez tout à l'heure, eh ça sera un signal que les batteries seront complètement rechargées, pleines, remplies, pleines de vie. Vous allez pouvoir reprendre le fil, le cours de votre journée et puis continuer vos activités telles que vous les aviez commencées ou telles qu'elles sont prévues. Quand vous retrouverez votre corps à l'ouverture des paupières tout à l'heure, quand ce sera le bon moment, eh bien, ce sera le signal que vous aurez pleinement retrouvé votre pleine énergie. Et en attendant, ici, maintenant, vous allez pouvoir juste déployer vos ailes. Voilà. Et juste retrouver cette légèreté intérieure. Et en déployant vos ailes, vous allez pouvoir vous envoler de légèreté, en laissant le corps juste là, ici, car il y restera, c'est sa place, il y est bien. Et c'est sa façon de se ressourcer, de se régénérer. Voilà. Et vous allez pouvoir commencer à voler, à dépasser les murs, le toit de la maison, de là où vous êtes, de percevoir le paysage d'en haut, en bas, le toit de la maison, les espaces qui entourent cette maison, les chemins, les routes, les voitures, les gens qui vont, qui viennent, et vous envoler encore plus haut. Et quelle que soit la qualité du ciel, là où vous êtes, au moment où vous êtes, s'il y a des nuages, s'il fait beau, s'il fait nuit, s'il y a du soleil, eh bien, ma grand-mère disait que quand on regarde le ciel, eh bien, il y a toujours un endroit où on peut percevoir la lumière. Je ne sais pas si c'est vrai en réalité, mais j'aime bien l'idée. Parce qu'au-dessus des nuages, il y a toujours un immense ciel bleu, ou un ciel étoilé, si c'est la nuit, avec un grand soleil au milieu ou avec la lune qui brille. Alors, déployez vos ailes et battez des ailes pour aller vous envoler aussi haut que vous pouvez percevoir ce ciel dégagé là où vous êtes. En percevant au fur et à mesure que vous vous envolez, eh bien, tout le monde qui rapetissent, tout ce qui fait aujourd'hui votre vie qui devient de plus en plus petit et de même plus en plus insignifiante. Et vous montez ainsi, comme ça, de plus en plus, en observant toutes ces petites choses insignifiantes qui se déplacent en bas comme des petits points. Les gens, les voitures, peut-être des trains, peut-être des bateaux s'il y a des lacs là où vous êtes, ou des rivières. Et tout ça qui s'éloigne de plus en plus. Et plus elle s'éloigne, plus vous retrouvez votre vrai vous, votre authenticité, votre tranquillité, votre quiétude, votre sérénité. Et plus tout ça s'éloigne, plus vous vous réalignez à l'intérieur de vous, avec vous-même. Vous retrouvez ce vrai vous authentique, qui n'aurait pas été altéré, abîmé par les soucis et les contraintes de l'existence. Et en compagnie de ce vrai vous, vous vous sentez tout doucement de mieux en mieux. Et même bientôt carrément bien, comme à chaque fois que vous retrouvez votre vrai vous, votre vous d'origine. Et au fur et à mesure que vous vous élevez dans le ciel, dans l'air, vous respirez
plus amplement, l'air pur, l'air, notre première nourriture, l'air de la nature. Vous vous remplissez de cet air pur, de cette liberté, de cette légèreté, comme si vous la respiriez de tous les pores de votre corps. Je vous laisse faire, je vous laisse le temps de bien pouvoir vous gorger de cette énergie, de cette liberté, de cette tranquillité, de cette vie aussi qui commence à circuler à l'intérieur de vous, qui réanime toutes les petites cellules de votre corps, qui s'allument comme des petites ampoules, qui chacune passant sa lumière à sa voisine, qui passe à sa voisine, qui passe à sa voisine, et qui embrase tout l'intérieur et l'extérieur de votre corps. Et vous êtes comme une luciole qui flotte dans l'air, ou comme un phare, ou comme une lumière. Et tout ça vous réchauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Alors vous vous en emplissez, vous vous remplissez, vous captez tout ça. Toute l'énergie de la vie, de l'air, du mouvement, de cette liberté, de cette légèreté. Vous vous en emplissez pour les garder bien aller avec vous, comme un panneau solaire capte la lumière du soleil pour l'emmagasiner dans les batteries et la redistribuer après dans le système. Vous captez le maximum d'énergie, de légèreté, de bien-être. Vous êtes hors du temps, hors de l'espace. Et vous vous retrouvez juste dans ce vous idéal, dans cet espace intérieur où tout est possible, tout est léger, tout est vrai, tout est authentique. Et dans cet espace, vous savourez l'état de bien-être. Cet état de bien-être qui fait partie de vous, complètement. Vous vous en absorbez. Vous vous y absorbez et vous vous rentrez à l'intérieur. Comme dans un gros cocon bien douillet, bien présent, qui réchauffe et vous transmet plein d'amour, plein de joie, plein d'espérance, plein d'éléments positifs et tout ce que vous avez envie et besoin d'y mettre également. Alors avec chaque partie de votre corps, de votre inconscient, tout s'installe parfaitement bien à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous ressourcer, prendre chaque élément quand vous en sentirez le besoin, plus tard, après, bien longtemps après même de cette expérience, pouvoir réaccéder à toutes ces ressources quand vous en sentirez le besoin, de manière équilibrée, agréable et confortable à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur. Pouvoir percevoir chaque élément, chaque chose qui arrive dans votre vie avec cette hauteur, cette distance. Pour vous raccrocher à vraiment ce qui est vraiment utile pour vous et à ce qui est vraiment important. À ce qui compte vraiment pour vous, là, maintenant. L'essence même de ce qui est essentiel. Et puis avec tout ça, maintenant, bien aligné au cœur de ce plus grand vous, au cœur de vous-même, ce vrai vous finalement, celui qui n'a pas été biaisé, qui n'a pas été changé, transformé, abîmé, celui qui est authentique, celui qui est vrai, à l'intérieur de ce vrai vous maintenant, dans ce confort, eh bien, vous allez pouvoir revenir avec ce que vous savez maintenant, ce que vous avez intégré aussi. Vous revenez tranquillement, doucement, en vous amusant sur l'air, en planant, en voyant ces petites choses insignifiantes qui reprennent leur taille, avec cette idée toujours que vous avez de les avoir vues si petites finalement, d'avoir pu décrocher de toutes ces choses
qui semblaient importantes avant et qui finalement ne le sont pas tant que cela. Alors vous revenez tranquillement, vous vous posez, vous vous déposez, vous revenez dans votre corps et dans l'ici et le maintenant. Simplement avec tout ça en plus, toute cette programmation incroyable et incommensurable qui va vous aider à traverser à partir de maintenant tous ces moments, tous ces instants que vous allez pouvoir maintenant peut-être même transformer en instants magiques pour vous, juste pour vous. Alors tout doucement, vous retrouvez votre respiration, le calme à l'intérieur de vous et toute cette énergie qui commence à affluer, toute cette lumière aussi de toutes ces cellules qui se sont réactivées, qui ont créé cette lumière à l'intérieur de vous et qui créent cette lumière à l'extérieur aussi, prête à être diffusée, prête pour vous. Vous retrouvez votre corps, les sensations intérieures, vous pouvez respirez un petit peu plus amplement, bougez vos doigts, vos mains, remuez les orteils et les oreilles. Vous étirez et simplement à un moment donné, eh bien, il y a un geste magique qui apparaît quand tout ça c'est bien réalisé. Eh bien, c'est les paupières qui se réactivent et les yeux qui s'ouvrent. Et voilà, 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 si tout ça s'est bien passé hein, pour vous, eh ben, voilà, vous allez pouvoir maintenant eh bien, avancer un petit peu différemment aujourd'hui et peut-être pour constater des différences aussi certainement dans les jours qui vont suivre. Et puis peut-être aussi, si vous en sentez le besoin, eh bien, recommencer cette expérience parce que vous pouvez la vivre aussi plusieurs fois. Voilà, c'était le petit cadeau de cette fin d'année. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que c'est pas toujours simple cette partie de l'année. Je sais aussi que il y a beaucoup de fatigue qui se manifeste à travers bien toutes nos activités qu'on a eues tout au long de l'année. Moi-même, j'en suis aussi affecté. Et puis, de tout cœur, je vous envoie plein de lumière, plein de belles pensées pour vous, pour cette nouvelle année, pour réaliser vos aspirations et vous réaligner avec votre authenticité, votre vrai vous. Et soyez actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie.